Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser des petits tutos pour vous montrer comment faire deux types d'embellissement avec vos découpes. Donc, avec vos chutes de papier, pardon. Je vais vous montrer comment réaliser des rosaces et comment réaliser des petites enveloppes. Donc c'est parti. Donc là j'ai un morceau de papier qui mesure 5 cm sur 5 cm. Donc, j'ai mon carré. Je viens prendre mon rabat comme celui-ci, mon second comme celui-ci. Je rabats ensuite ici et je viens couper l'excédent de papier. Je mets de la colle. C'est toujours comme quand je filme que ça m'arrive ce genre de galère. Hop. Alors, on va faire avec une enveloppe plus grande cette fois-ci. Donc ça, c'est des morceaux qui font 7 cm sur 7 cm. Là, c'est blanc. Donc ça sera l'intérieur de mon enveloppe. Ça sera l'extérieur. Je viens rabattre mes deux bords. Comme ça. Hop. Et comme celui-ci. Là, on le voit peut-être mieux. On a ici une sorte de triangle d'excédent de papier que je vais venir couper. Pas obligatoirement de manière très propre, on s'en fiche un peu, tant que c'est coupé et que le papier ne gêne pas pour le pliage. C'est vraiment uniquement par souci de praticité en fait que l'on va venir couper ça. Et je viens couper ma petite pointe pour que ça soit une vraie enveloppe, que ça ait une vraie forme d'enveloppe. Je prends ma pince et voilà. Ici, je ne l'ai pas coupé. Donc là, on en a 3, d'accord? Je vais en faire une quatrième. Une fois que vous avez ça de fait, vos enveloppes, vous pouvez les décorer. Donc, je vous donne encore une fois l'exemple que j'ai sous la main. Moi, j'en ai fait une ici. J'y ai glissé un petit tag de la même collection de papier. J'ai collé des petits sequins et mon enveloppe, elle est décorée. Mais on peut faire des choses beaucoup plus sympas et beaucoup plus poussées. Je vais vous le montrer aujourd'hui. Par exemple, je vais prendre ces découpes de feuilles, juste ici. Je vais venir prendre ces deux feuilles. Il y en a une noire et une qui est irisée. Et je vais venir hop, chercher un endroit où la positionner. Je plie en deux ma feuille noire. Je vais venir mettre de la colle sur la tranche de ma feuille, on va dire. Et je positionne ma feuille noire pliée en deux sur ma feuille blanche. Et voilà. Là, on a un embellissement que je vais venir coller sur ma petite enveloppe. Donc, je vais voir ce qui va le mieux. Si je le mets plutôt sur le noir, en fait, c'est plus joli sur celle-ci. Donc là, c'est pareil. Hop. Je viens mettre une pointe de colle. J'appuie légèrement. Et voilà. Je prends des petits strass autocollants comme ça. Je vais coller ma rose. Comme ça sera fait. Hop. Enlever le bouchon de colle qu'il y a. Coller ma rose.
et venir mettre quelques traces. Et voilà. Pour que ma rose elle colle bien, je vais l'aplatir avec la pointe d'une... Hop. Voilà. Et voilà pour cette première enveloppe. Elle est décorée. On va en faire un second avec celui-ci. Celle-ci, elle est plus grande. Donc je vais pouvoir faire plus de choses. Je vais prendre un tampon. Sur cette petite planche de tampon de chez... Hop. Je sais plus comment ça s'appelle. Shoe and Flower. Je vais prendre le tampon où il y a écrit ensemble et puis c'est tout. D'accord. Hop. Mon pad d'encre. Et je vais venir tamponner ça sur mon ma petite enveloppe. Une fois que ça a été tamponné, je vais venir, hop, mettre un joli petit nœud. Et vous allez voir comme quoi il n'y a pas besoin de mettre énormément d'embellissements et de choses sur une enveloppe. Je vais prendre ce petit nœud gris. Il va plutôt bien avec le reste du papier, je trouve. Pareil, si vous avez peur que ça s'en aille, une petite pince. Et je vais prendre des embellissements, des petites fleurs comme ça, argentées. Et je vais en mettre quelques-unes. Et voilà une petite enveloppe très simple, très rapide, beaucoup plus rapide que celle-ci. Et pourtant très mignonne, qui peut glisser sur un Happy Mail, qui peut glisser sur n'importe quoi en fait, tant que la décoration est faite avec finesse. Moi je trouve que c'est le genre de décoration qu'il faut faire avec finesse. Donc voilà, là vous avez un exemple de petites enveloppes du coup à réaliser, comme vous avez pu voir, très rapide. Second tuto, on va apprendre à faire une rosace ensemble. Donc là j'en ai fait une déjà, voilà à quoi elle ressemble. Le dos est blanc, mais ça peut très bien être le dos qui vous intéresse. Elle est assez grande, hein. Elle fait 9,5 de diamètre. Et on va la faire ensemble. Donc, dans un premier temps, je vais avoir besoin d'une bandelette de papier. Donc moi là, ma bandelette de papier, elle fait 4 cm. Je vais venir, donc là je fais avec ce papier là. Je vais venir prendre ma table de rainurage et je vais venir rainurer tous les 1/4 de inch. Donc 1/4, 1,5, 3/4, 1, 1 et 1/4, 1 et... Voilà. Je vais couper ce moment-là, mais on va faire donc les plis, on va les faire réellement. Hein. On va plier une fois vers nous, une fois vers l'extérieur, une fois vers nous, une fois vers l'extérieur, et ainsi de suite pour avoir une vraie... Hop. Une fois que j'ai mon accordéon, je vais venir le fermer, c'est-à-dire que je vais venir coller ensemble les deux parties pour que ça fasse une sorte de cercle. Donc j'utilise un pistolet à colle pour avoir testé avec de la vraie colle, avec du double face. Vraiment, il vous faut un pistolet à colle. C'est vrai que les rosaces, pour ça, c'est un peu chiant, c'est qu'il faut quand même du matos. Vous pouvez pas... Après, vous pouvez essayer, hein, si ça se trouve, vous y arriverez. Moi, franchement, à part la colle froide, il n'y a rien qui a marché. Vraiment. Je vais venir prendre des petits napperons. J'en ai vu deux qui se baladaient là tout à l'heure dans ce bazar
Je disais, on va avoir besoin de petits napperons comme ça ou de cercles que vous découpez vous-même ou grâce à une machine de découpe. Vous venez aplatir votre accordéon. Vous prenez votre pistolet, vous mettez de la colle chaude sur le milieu de votre pistolet et vous venez y coller un petit napperon. Vous retournez la fameuse rosace et vous allez faire la même chose avec ce côté-là, donc de la colle chaude et vous appliquez votre petit napperon. J'appelle ça un napperon, mais c'est pas vraiment un napperon. En fait, c'est juste un cercle dentelé. Et voilà à quoi ressemble cette rosace. Donc, j'ai perdu l'autre. Elle est là. Voilà les deux. Elles sont pas tout à fait de la même taille. Il y en a une qui est un peu plus grande. Donc, ce papier-là, il faisait exactement 4 cm. Et lui, il devait faire 4,5, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est pour ces découpe là. Si jamais vous souhaitez faire une rosace plus fine, par exemple on va faire avec celle-ci, avec celui-ci de ce papier là, donc on va utiliser tout simplement du papier, on va utiliser un papier qui va faire 25 cm de long. Je vais venir le rainurer. Aucun moment j'ai suivi en fait un tuto en particulier. J'ai juste vu mes découpes carrées de papier grâce à une boîte à explosion. Et je me suis dit en fait avec ça je pourrais faire quelque chose. Ça serait quand même vachement plus sympa que de se retrouver avec des chutes de papier qui servent à rien ou que je vais utiliser que pour des découpes. Autant que ça serve à autre chose. Et la preuve, ça sert puisque là on vient coller pour que ça soit... un cercle fermé et on va venir replier notre rosace. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne très bien. Donc là, ça peut fonctionner. Elle peut être très écartée comme très serrée. On va la faire très serrée. J'utilise du coup ma colle chaude. Je viens en mettre sur le centre de ma rosace. Je viens coller, on tient quelques instants le temps que la colle adhère bien et je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et voilà, ma rosace est terminée. Sur cette rosace là, on va faire un truc un peu plus gros. Je veux juste pas de carré parce que ou de rectangle, je trouve que c'est pas beau et ça fait trop gros. Mais par exemple, là ça peut être parfait. Celui-ci, Dream More, qui va faire en fait le macaron de notre rosace au milieu et qui va très très bien avec la déco. Et là on a deux rosaces. On n'a pas utilisé ce côté-là, mais ce côté-là est décoré. Sur celui-ci, je vais venir y mettre le Thank You, par exemple. Et au-dessus, je vais y mettre un petit cœur. Et ma rosace, elle est elle aussi terminée. Donc voilà, là je vous ai fait carrément les décos, tout ça, mais vous pouvez très bien envoyer vos rosaces comme ça, sans les décorer. Et par exemple, dans le Happy Mail que je vous ai montré dans la vidéo juste avant, vous pouvez y glisser une rosace, ou même deux. D'accord ? Et là, vous avez deux embellissements qui sont prêts à être utilisés par la personne. Ou bien, vous les mettez sur une planche d'acétate et vous venez les glisser à l'intérieur de votre pochette, puisque c'est quand même plus épais. Et voilà, votre Happy Mail est rempli. Donc, j'espère que ces petits tutos d'enveloppe et de rosaces vous auront plu. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos
et scrapez bien.